Eh ben salut Sylvain, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et me dire concrètement, nous dire pourquoi tu es passé par la sous-loc, voilà, comment t'en es venu à là, quoi. Ok, moi c'est Sylvain, 30 ans, originaire du sud de la France. Ça fait pas très longtemps que je me suis intéressé à la sous-location, car j'ai à peu près des business qui sont dans le même style. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi et à ton équipe. Ok, magnifique, location de voiture, tout ça, enfin, tu m'avais dit. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, Ok, c'est ok, ça. ça marche. Avant de nous connaître, du coup, t'avais déjà pris des formations, que ce soit dans l'immobilier, la sous-location un petit peu, et comment ça s'est passé? Oui, j'ai pris une formation aussi dans la sous-location. Ok. Cette formation, elle était quelques choses, quelques tips, Hmm. mais c'est vrai qu'elle n'était pas assez poussée et assez complète pour moi. Ok. Et qu'est-ce que t'es venu chercher chez nous, justement, qui te manquait dans cette formation? Ah ben, ce que je suis venu chercher chez vous, c'est la facilité que vous avez pour démarcher les propriétaires. Hmm. Et je pense que pour commencer, pour une personne comme moi, c'est important. Hmm. Ça permet de nous donner un coup de fouet et de nous lancer par la suite tout seul, par nous-mêmes. Ouais, c'est vrai que bah, aujourd'hui, ouais, la prospection, c'est le plus compliqué. C'est ce qui fait fuir les gens. Forcément, il faut réussir à mettre en avant, etc. Et j'imagine que c'était une difficulté que tu avais. Est-ce qu'il y avait d'autres difficultés que tu avais avant de nous rejoindre? Enfin, des choses qui t'ont justement poussé à prendre un accompagnement? Quelle était Franchement, c'était ça ma plus grosse difficulté. Ok. Parce que j'en ai passé des heures au Hmm. téléphone à essayer de convaincre des propriétaires, etc. C'est compliqué. C'était Ok. compliqué. Ok. Et c'était quoi tes résultats du coup avant de nous connaître? Enfin, qu'est-ce que tu avais dans ce business-là de sous-loc? Est-ce que tu avais déjà signé des biens? Pas encore? Non, j'avais signé aucun bien, mais j'ai eu quelques visites, Ok. quelques-unes. Et soit j'étais tombé sur des propriétaires qui n'étaient pas encore décidés à Hmm. faire le pas, ou soit j'étais tombé, par exemple, je suis tombé sur un propriétaire, il voulait se mettre d'accord avec moi, mais au final, il a vu que le business était bien, quoi, et il voulait augmenter son loyer. Ah, ça faut pas. Nous, on négocie les loyers justement. Ouais, exactement. Donc, il voulait Hmm. augmenter les fois deux, donc je lui ai dit hors de question, quoi. Ok, ah, c'est non, c'est pas bon du tout ça. Ouais. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que bon, toi, t'as quand même eu un succès assez rapide, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, t'es rentré quand chez nous? Et en combien de temps t'as eu tes premiers résultats? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Franchement, ça s'est déroulé sur une semaine. J'ai eu mon premier call avec RN. On a discuté, savoir mon profil, etc. Dès que ça a été validé, par la suite, j'ai été contacté par Mathéo Ok. pour décider l'endroit où prospecter, etc. Hmm. Quand ça aussi, ça a été validé, j'ai eu affaire à Gauthier. Ok. Je lui ai présenté les endroits qui pouvaient être intéressants, le secteur. Et ça s'est passé le vendredi exactement. Il m'a dit OK, qu'il va commencer les démarchages, etc. Et le lundi matin, j'ai eu un petit message de sa part me disant que il avait eu un propriétaire qui avait plusieurs biens et que ça pouvait être intéressant. Il m'a transmis son contact, on s'est contacté, etc. Après, on a décidé d'un rendez-vous. Et le feeling est bien passé entre nous deux et on s'est mis d'accord pour signer quelques appartements. Putain, magnifique. Donc, en combien de temps, du coup, t'as pu signer tes On premières va, parties? ouais, on va dire en une semaine, 3 jours. Entre le début Hmm. Gauthier et la signature, on va dire 3 jours. Ok. Et combien d'appartements t'as signé, du coup, en 3 jours? 3 appartements. Ouais, Et peut-être d'autres appartements à venir au futur, si tout se passe bien avec le propriétaire. ouais. Donc, en fait, il t'a trouvé un contact qui Voilà, change de business, quoi. voilà, exactement. Un contact ouais, qui a plein d'apparts, incroyable. Donc 3 apparts, d'autres apparts qui vont venir parce que bah, le temps qu'ils puissent te les filer. Et Ah. c'est quoi les prévisions? Parce que là, on vient tout juste de les signer, donc forcément, on n'a pas un an devant nous de recul en termes de chiffres, mais on a fait les prévisions et on se trompe quand même assez rarement. C'est quoi les prévisions en termes de chiffres là sur les 3 apparts? Ben, par la suite aussi, j'ai eu Mathéo et tout, on a discuté. Ça aussi, ce qui est bien, c'est que vous êtes assez disponible Hmm. et c'est important, surtout qu'on a des petites questions. J'ai appelé Mathéo parce qu'on a vu à peu près par appartement, ça peut ramener à peu près 30 000 € sur Hmm. l'année, Ok. n'est pas négligeable. Bah ouais, ça fait 90 000 euros, 3 appartements.
Bah oui, c'est pas mal. Tu rentres, ouais, en gros, t'es rentré chez nous une semaine, enfin, entre 3 jours et une semaine après, t'en as signé trois, et ouais, ça te fait 90 000 de chiffre à l'année. En termes de marge, en termes de cash flow, je sais pas si t'as calculé le cash flow à peu près, combien ça, ce que ça donnerait Je suis en termes de cash flow par appartement par mois. Ouais, je suis à peu près à 1000, 1300 et quelques par rapport. par appartement de cash flow. Ouais, c'est énorme. Donc, C'est énorme. du coup, t'as calculé le cash flow à l'année, un petit peu ce que ça donnerait. J'ai même pas calculé. Donc Franchement, plus d'un SMIC par appart, du coup. pour moi. Hmm. Donc voilà, je ne me suis pas projeté par rapport au cash flow. Bon, on va dire 50 000 euros, même moins, même. Hmm. 12 000 euros par appartement, quoi. Ouais, au moins si tu fais même 12 000 euros par. Moi je dis souvent 500 euros par appart par mois de Ouais, cash flow. Pour vraiment être safe, tu vois. Après, t'en as, ils arrivent à faire plus. ouais, Après, c'est du T4. Souvent, c'est du studio T2, T3, T4, T5. Bah oui, tu fais plus forcément. Donc là, ouais, sur un. Ouais, c'est 3 T4 que tu as signé en plus, si je me ouais, trompe pas, hein. exactement. Ah, Et c'est des sur gros ces, apparts. c'est que, en fait, on va dire, il y a du familial. Hmm, J'ai un 4 par exemple, c'est deux chambres hmm, parentales et une chambre enfant. hmm, Je peux rajouter des upsells, par exemple, s'il y a une cliente qui m'appelle et me dit oui, j'ai besoin d'un parapluie ou une chaise bébé, ça, je peux lui fournir. hmm. Oui. Ok. Et c'est quoi qui t'a le plus marqué du coup dans l'accompagnement, toi? La rapidité, franchement, la rapidité. Hmm. Un seul, on va dire la rapidité. Ouais, bah oui, parce que en plus, business là, faut rentabiliser vite. Tu mets du Ouais, cash un petit peu au début, pas c'est ça. beaucoup hein, par rapport à l'IMO classique, tu me diras. Faut vite rentabiliser quoi. Donc, ouais. Et il y a une chose surtout aussi qui m'a plu, c'est par exemple une personne lambda comme moi qui veut se lancer, mais qui veut pas immédiatement débourser beaucoup de sommes. Par exemple, un logiciel comme RDNA, c'est quand même 300 euros à l'année, et ça, tu proposes des accès gratuits pour faire ton étude de marché. Ça, c'est Nous, tout ce qu'on a, on le fournit. Je veux dire, on va pas dire aux clients, enfin aux participants de racheter un logiciel si on l'a déjà en partage, bien sûr. Ouais, Après, moi, je trouve que ça peut freiner certaines personnes. Ça ouais. peut mettre une barrière à l'entrée. Hmm. Déjà, on paye déjà un accompagnement. Bah oui. Ensuite, faut mettre encore 300 euros pour un logiciel. Bah oui, ouais, bien sûr. Mais bon, là, après, si tu fais 1200, même juste 1000 de cash flow, ce qui serait déjà très bien, ça te fait 12 000 par an, fois 3, ça te fait 36 000 euros avec 3 apparts. Et tu vois, C'est ça. moi, j'avais compté moins que ça, même, donc 36 000 euros, ouais, accompagnement, tu le rentabilises, mais non, c'est ouf. Ouais, Non, non, mais c'est génial. Non, mais c'est écoute, bien. je suis content. Non. Qu'est-ce que tu dirais à la team, là, à toute la team, du coup, en un mot, si tu devrais dire un mot, voilà, à l'équipe. Moi, un mot, c'est lancez-vous. Lancez-vous. Ne perdez pas de temps. C'est un bon business pour moi. Le modèle économique, surtout, il est top. Et Ok. n'hésitez pas à contacter l'équipe pour la rapidité et l'efficacité. Alors ça, c'est un mot que tu donnerais aux personnes qui veulent se lancer. Mais Ouais, pour l'équipe, c'est-à-dire nous, Mathéo, voilà. pour Ali, enfin tu vois, toute Voilà. la team, qu'est-ce que tu nous dirais, qu'est-ce que tu dirais en un mot, si tu devrais résumer tout ça, quoi. Pour vous ou pour Ouais, pour nous, qu'est-ce que tu dirais? top, top et rapide. Toujours. Bon, après, un mot, c'est beaucoup. C'est pas assez, on va dire. Un mot, c'est pas assez. Ouais, une petite phrase, allez. Franchement, l'équipe top, accès réactif et rapide. Ok. Eh ben, merci à toi, Sylvain. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter, importantes pour toi, des points à souligner ou... Non, 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 non. Franchement, non. Rien de plus. Ok. Bon, bah, écoute, magnifique. Eh ben, c'était tout. Merci à toi, Sylvain, et puis au plaisir.